exactement 2 semaines que j'ai filmé et posté la vidéo où je parle un tout petit peu pendant 6-7 minutes avant d'aller au travail de ma crise existentielle où je réfléchis sur rester dans mon salariat ou devenir complètement indépendante. Et en fait, le soir même où je vous ai filmé cette vidéo-là, comme quoi parfois, pour ceux d'entre vous qui croient vraiment à l'univers, pour moi, c'est vraiment comme si j'avais manifesté quelque chose, que j'avais demandé quelque chose et du coup, on me l'a amené. Mais en fait, je vais pas recommencer sur cette vidéo parce que je suis un peu perturbée. Attends, il me manque une information là. On reprend. Salut les Dreamers. Je suis un peu stressée. Je suis en route pour aller à la banque parce que je vous prépare quelque chose. Enfin, je vous prépare quelque chose, non. Je vais vous faire une vidéo sur ma vie actuelle et un peu la suite de la dernière vidéo où j'ai un peu une crise existentielle. Les choses ont bien avancé, donc enfin bien avancé. La vie fait que j'ai été forcée un petit peu dans une direction, on va dire. Euh, et j'ai retourné le truc et je l'ai prise comme une opportunité. Donc là maintenant, j'ai rendez-vous à la banque ce matin. Il est 8h40, il faut que j'y aille. Il est 8h40. J'ai un rendez-vous ce matin à 9h dans une banque. J'ai un rendez-vous ce midi pendant ma pause déjeuner à 13h30 avec une autre. Et demain, j'ai un autre rendez-vous. Je vous dis pas ce que c'est. Je ferai une vidéo où j'en parle un peu plus après. Je vais vous prendre dans chaque étape avec moi. J'ai hésité de la faire cette vidéo-là parce que ça n'a rien à voir avec tout le reste que je fais. Et en même temps, je me dis que ça a grave un lien parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie du fait d'être expatrié, de pas savoir de quoi est fait demain. Réflexion, développement personnel. Donc, je vais quand même le faire, même si on m'a conseillé de ne pas vraiment le faire. Donc, ouais. Je suis un peu stressée. J'ai rendez-vous à la banque. Je vous tiens au courant. Bisous. Hello les gars, je viens d'arriver au boulot, je suis un peu plus tôt parce que j'ai donc eu mon rendez-vous à la banque. Je vais faire ça à la maison posément, mais je voulais faire un retour rapide parce que je suis super contente, ça s'est bien passé. Enfin en tout cas, j'ai récolté des bonnes informations et j'ai hâte de vous raconter mon nouveau projet parce que je sais pas, j'ai vraiment pris plaisir à être à la banque et à discuter de ça et à voir un peu mes possibilités. Donc ouais, je suis plutôt confiante, plutôt contente. J'ai hâte que ça avance. Après, je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va réussir ou pas, mais je suis contente. Et du coup, moi, dans mes projets, c'est vrai que le plus important, c'est que je fasse quelque chose qui me plaise. Et là, j'étais agréablement surprise. Je me suis vraiment sentie, tu sais, femme forte et tout. Je sais pas, j'ai vraiment bien aimé être à la banque comme ça. Donc, je pense que je vais continuer. Je vais vous partager mon projet bientôt. Tout à l'heure à 13h30, j'ai encore un rendez-vous et donc demain aussi. Et après mon deuxième rendez-vous, je vais vous filmer parce que là, j'hésite encore de savoir si ça a un intérêt ou pas. Donc, je pense que c'est que du bon à prendre. Et ouais, j'ai hâte de vous partager ce que c'est. Trop contente. Ok, c'est bon. Maintenant que vous êtes à jour, on peut continuer. Le soir même où je vous ai parlé, mon propriétaire, parce que moi je suis locataire dans l'appartement dans lequel j'habite aujourd'hui, mon propriétaire il m'a appelé et ça faisait quelques mois en fait que mon proprio il voulait vendre. Donc quand tu es locataire en France, tu as priorité sur l'achat. Donc il m'avait proposé, j'avais calculé que mes mensualités étaient plus chères. Et il m'avait dit à l'époque que si je restais, enfin si j'achetais pas, je pouvais rester dans mon appart en soi. Je pouvais, c'est plus joli ce côté-là. Je pouvais, je me mets à l'aise, j'ai besoin d'être bien pour parler de ça. En fait, je pouvais rester dans mon appartement et que ça changerait rien à mon loyer. Donc en fait, je me suis pas plus penchée dessus. J'ai fait rapidement avec mes collègues un calcul et je me suis dit, pas intéressant, je fais pas. Sauf que du coup, le soir où je vous ai parlé, euh, j'ai eu un appel de mon propriétaire qui me dit que voilà, en fait, lui maintenant, il souhaite changer de stratégie. Parce que à partir de 3 ans, quand on est dans un appart, il peut me dire voilà, on renouvelle pas le bail et du coup, tu es obligé de partir.
parce que la vente de l'appartement se fait pas selon lui, parce que c'est pas intéressant pour les gens par rapport au fait que moi je suis dedans. Donc ça veut dire que j'ai encore et toujours priorité jusqu'au mois d'août pour acheter. Mais en fait, ça veut dire que de toute façon en décembre je dois partir. Donc du coup pour moi ça a changé complètement toute la situation. Et j'ai commencé à chercher, à calculer. Moi c'était pas prévu dans mes plans du tout. C'était pas prévu dans mes plans que j'achète, mais pas du tout. Donc j'ai rien prévu j'ai pas d'apport, j'ai rien. Et donc ça m'a pas mal perturbée. Ça fait 2 semaines du coup que, en fait, comme c'était pas prévu du tout que j'achète, ouais, ça fait 2 semaines que là, je suis en train de regarder avec les banques les possibilités, comment on peut acheter sans apport, les avantages. Et en fait, en faisant mes recherches, je suis tombée, moi, comme je suis salariée, mon entreprise, elle cotise pour quelque chose qui avant s'appelait 1% patronal. Et maintenant, ça s'appelle Action Logement. Et ça, j'y ai droit, mais uniquement si j'achète dans le neuf. Donc pour mon appartement, c'est mort. Donc du coup, j'ai commencé à regarder dans le neuf. Et j'ai commencé à voir que, en fait, en faisant les démarches, j'ai commencé à remplir, en fait, en cherchant vraiment comment acheter à taux 0% sans apport, etc. J'ai commencé à remplir tous les formulaires que j'ai trouvés en ligne, toutes les banques, tout à 0%, j'ai commencé à tout remplir. Et en fait, petit à petit, quand je cherchais, je voyais vraiment que acheter dans le neuf, quand c'est ton premier appart en plus de ça, il y a pas mal d'avantages qui sont liés. Donc j'ai commencé à regarder dans le quartier. Et en fait, je me baladais dans la rue, encore l'univers qui t'envoie un signe dans ma tête. Enfin, dans mon interprétation, c'est comme ça que je le vois. Je me balade dans le quartier, je tourne derrière le coin et en fait je me dis je vais passer par là, je préfère cette rue là parce que elle est moins, il y a moins de voitures qui passent. Et là je vois un bâtiment en construction, je savais en plus qu'il y avait un chantier derrière chez moi. Je me dis mais c'est parfait, je déménage à 2 pas de chez moi et du coup j'ai commencé à regarder en ligne, j'ai commencé à remplir les formulaires comme quoi j'étais intéressée. En même temps, comme j'étais quand même sur le site où il y avait tous les apparts neufs listés, j'ai commencé à regarder dans des quartiers que j'aime bien les autres, j'ai commencé à remplir aussi. Du coup, il y a des gens qui ont commencé à me rappeler, des courtiers, des agences, les gens ont commencé à m'appeler d'eux-mêmes, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je suis dans un dilemme encore pire qu'avant parce que, du coup, la question se pose même pas. Là, aujourd'hui, je quitte pas mon salariat parce que le fait d'être salariat, d'avoir un CDI, d'avoir un salaire fixe, les banques aujourd'hui en France, c'est vrai qu'elles aiment bien. Donc là, il n'y a plus question de quitter. La réponse à ma question, elle est venue. Il faut que je reste... Enfin, il faut rien du tout, hein, mais si je veux acheter, c'est quand même très intéressant de rester dans mon salariat. Et limite, ça m'a redonné en fait ce petit boost que j'avais besoin parce que maintenant, j'arrive au boulot. Je me dis, bon, ok, il faut que je bosse bien parce que derrière j'ai peut-être un appart à acheter quoi. Donc c'est assez intéressant, je dévie un petit peu du sujet en même temps, c'est hyper relatif je trouve. C'est qu'en fait j'étais dans une espèce de crise existentielle. Enfin voilà, bref, vous comprenez pourquoi j'utilise ce terme. Mais et du coup en fait je me suis réalisé que je cherchais tellement d'avoir un accomplissement que dans mon boulot, parce que moi dans ma personnalité, pour avancer, pour être heureuse, je dois avoir un objectif. Si j'ai pas d'objectif, c'est dur pour moi d'avancer. Je sais pas ce que je fais, je comprends pas trop. Enfin, je sais pas. Moi, dans ma personnalité, je suis obligée de toujours avoir un objectif qu'il faut que j'atteigne. C'est ce qui fait que je me lève le matin, c'est ce qui fait que je suis heureuse et que je me sens femme forte, que je me sens bien. Donc voilà. Et j'ai toujours cru que je devais faire ça professionnellement. Sauf qu'en fait, là, je me réalise en me focalisant sur ce projet-là que toute cette question de est-ce que je reste ou pas à mon salariat, elle est complètement devenue mais inimportante. Ça sert juste à faire la garantie auprès de la banque. À côté de ça, je peux continuer à faire des vidéos et développer ma communauté et développer peut-être d'autres choses à côté, ça n'empêche rien.
Mais je sais pas, ça a mis en fait ma concentration sur autre chose et ça me fait du bien finalement de réfléchir à tout ça. Bon, c'est beaucoup d'informations à digérer, c'est beaucoup de chiffres, de calculs, ça fait peur parce que bah, là, quand il me l'a annoncé, je me suis dit, mais limite j'ai pleuré, enfin, j'étais pas bien, je me suis dit, mais attends, je suis forcée dans une situation. Et grâce à la nouvelle mentalité que j'ai réussi à acquérir, dont je parle dans la vidéo où j'explique, je vous donne tous les livres que j'ai lus, en fait je me suis dit non, si je le vois comme quelque chose forcé sur moi, bah c'est sûr que ça va mal se passer. Donc là, il faut que je retourne la situation, il faut que je retourne la façon dont j'aborde le sujet et le voir comme une opportunité, aller jusqu'au bout du truc. Et là, aujourd'hui, je suis transparente avec vous, j'ai mis une option sur la part du coup derrière le coin ici. Mais je suis absolument pas sûre que je vais l'avoir parce que je suis encore en pleine démarche auprès des banques, ça va tellement vite que je sais absolument pas aujourd'hui si je vais l'avoir ou pas. Mais je me dis, j'ai mis la machine en route et si c'est pas demain, ce sera peut-être dans un an, il y aura d'autres bâtiments qui vont se libérer probablement. Mais ouais, ça m'a un peu... ça m'a redonné un boost, ça m'a redonné un nouvel objectif, quelque chose de bien et je sais pas, ouais, moi je suis venue à des réalisations perso et même pro que j'envisageais pas avant. Je me dis en fait, en ayant en tête l'objectif de peut-être vouloir acheter, bah finalement je crée, ouais, je crée un objectif personnel et qui peut totalement me convenir et me satisfaire émotionnellement. Tous mes besoins que je peux avoir, bah, dont il parle, je suis quasiment au bout du livre là, Pierre de Jong. De quelle vie voulez-vous être le héros? En fait, il parle de ses besoins spirituels, de ses besoins perso, émotionnels, etc. Et en fait, je réponds à tous les besoins qui étaient brisés parce que bah, j'avais été obligée d'accepter moi-même, en fait, je pense même pas que j'ai déjà mis ça sur vidéo, mais d'accepter moi-même que la chose que je pensais vouloir, l'évolution professionnelle que je pensais vouloir, bah, c'était pas pour moi, ça me correspondait pas et du coup j'ai dû accepter que bah, l'objectif que je m'étais atteint, c'était pas possible parce que ça me convenait pas et de se dire bon bah maintenant je suis coincée, qu'est-ce que je fais quoi? Et du coup j'étais perdue et là du coup je sais pas, d'un coup je suis plus perdue, je suis concentrée sur un nouveau projet, sur quelque chose de quand même assez grand, assez stressant. Et même si j'aime pas être stressée, il faut pas être stressée dans la vie, c'est quand même. Enfin, c'est bizarre de se dire que quelque chose d'aussi intense en 2 semaines, j'ai eu je sais même pas vous dire le nombre de banques que j'ai contactées, des courtiers, en fait, j'y connais tellement rien que j'ai commencé à remplir tout partout. Je me suis dit, tu sais quoi, il y a de l'aide ici, je vais chercher. Allez, donnez-moi des sous, je veux devenir propriétaire. Et j'ai commencé à me rendre compte qu'en France, mais quand c'est ton premier achat et qu'en plus de ça, tu achètes dans le neuf, tu peux avoir des aides de partout. Tu peux avoir le 1% patronal quand ton entreprise te le permet. Tu peux avoir les 60 premiers 1000 euros à 0% pendant 10 années. Et du coup, ton pourcentage, il est lissé sur la durée totale. Il y a des banques qui donnent encore un coup de pouce en plus. Donc c'est fou de se dire qu'il y a tellement d'aide. Après, le souci qui reste quand même, moi je vous le partage, même si j'y connais rien, franchement, prenez pas mes conseils. C'est pas pour ça que je fais cette vidéo-là, mais le seul souci qui me reste, c'est que comme j'ai pas d'apport, je sais pas payer mes frais de notaire. Enfin, j'ai 0 € prévu pour acheter, donc je peux pas payer mes frais de notaire. Donc là, je suis encore en train de chercher une solution. Mais je me dis, en fait, c'est trop facile. Et moi, quand j'ai commencé dans le projet, je me suis dit, ok, j'ai retourné ma mentalité, je me dis, d'accord, je fais le truc jusqu'au bout. Je regarde jusqu'au bout si je peux acheter l'appartement dans lequel je suis. C'est pas intéressant, donc je vais pas le faire. Finalement, j'ai bifurqué sans même le vouloir sur le nouveau. Et je me dis, si tout ce que je mets en place est facile, je le fais. Si je dois commencer à me battre et faire ci, et les démarches, et les machins, je saurais que l'univers m'a pas envoyé ce projet-là. Mais j'ai l'impression que en fait, tout est tellement facile. J'appelle quelqu'un, ça fonctionne, tout fonctionne. Tout est tellement facile, je me dis, mais si quelque chose est tellement accessible et facile, c'est pas possible que ce soit pas destiné pour moi.
Et du coup, ouais, je continue, j'avance petit à petit. Là, j'ai mis une option. J'ai envoyé à la banque avec qui je m'étais bien entendue et qui m'avait dit ouais, on peut éventuellement vous faire un prêt sans apport, j'inclus les frais de notaire et tout machin. Je me suis dit très bien, super. Mais je sais même pas si je vais l'avoir ou pas, mais je sais pas. En même temps, c'est très fatigant mentalement parce qu'on réfléchit beaucoup, je me pose plein de questions, je me dis bah alors attends, parce que par mois je vais quand même avoir plus de frais, machin, truc, il faut faire des calculs. Et en même temps, chaque fois que je fais une démarche, je me dis bon ok, c'est possible. Oh, ok, ça aussi c'est possible. Ok, ça aussi c'est possible. Donc moi qui est de plus en plus croyante et de plus en plus je fais des manifestations tous les soirs avant d'aller dormir, enfin vraiment je suis concentrée sur des choses, je me dis si en faisant les démarches c'est tellement fluide, ça peut que être destiné pour moi. Du coup voilà, je voulais vous partager un peu tout ça à chaud. Parce que moi, c'était 2 semaines très intenses et je pense que ça va continuer à être assez intense. Mais tout ça pour dire que voilà, ça va mieux. Ma crise existentielle est un petit peu finie où j'ai focalisé mon esprit sur autre chose. Donc parfois, peut-être qu'il faut juste trouver un nouvel objectif en dehors de son boulot. Enfin, moi, en tout cas, ce qui me faisait réfléchir, c'était mon boulot parce que j'ai toujours dit, moi je veux pas être malheureuse au boulot, je peux pas arriver tous les jours au boulot, la boule au ventre, être là à contre-cœur, la vie est trop courte, il y a tellement d'autres choses à faire, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que je reste dans mon salariat ou pas? Parce que faire des vidéos comme ça, moi ça me plaît beaucoup. Parfois je passe toute la journée à vous faire des montages et je me dis putain, hein, j'ai gâché toute ma journée et en même temps elle est passée tellement vite. Et on dit le temps passe vite que quand on s'amuse, quand on prend plaisir. Donc c'est pour ça que je me posais cette question-là et aujourd'hui je me la pose même plus. Parce que j'ai retrouvé de la motivation pour faire les deux, pour faire et mon salariat qui va peut-être m'aider à pouvoir acheter et de continuer à vous faire des vidéos le soir et mes jours à vous faire des montages et le matin. Enfin, du coup, ouais, c'est un message que je voulais vous faire passer et en même temps, je pense que je vais vous partager parce que My Dream Moving, si j'achète, c'est quand même un déménagement. Je vous partagerai au max. Après, franchement, même si ça peut être fun à suivre comme projet, s'il vous plaît, prenez pas mes conseils parce que j'y connais rien. Moi, je me fais conseiller à mort quand j'appelle des gens. Je leur dis voilà, alors moi, c'était pas prévu, j'y connais rien et je suis transparente avec eux et du coup, je fais au feeling. Je fais au feeling dans le sens où j'explique vraiment ma situation et si je sens que la connexion avec la personne passe bien et que je trouve qu'elle me donne les informations dont j'ai besoin, je continue. Et pareil, j'ai eu une banque à un moment donné où j'ai appelé, c'était en visio, même pas, on s'est eu au téléphone. Enfin, c'était prévu d'être en visio, mais finalement, on s'est eu que au téléphone. Et la banque, franchement, elle était assez fermée. La personne que j'ai eu au téléphone, elle me disait non tout le temps. Donc, après 10 minutes, j'ai dit écoutez, bon, je sens que voilà, mon projet ne convient pas à ce que votre banque a proposé. On en arrête là, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, s'il y a un conseil que vous pouvez suivre, c'est voilà, faites-vous accompagner par des pros, faites pas tout seul et surtout suivez pas mes conseils s'il vous plaît. Mais voilà, moi je voulais surtout vous partager l'évolution mentalement que j'ai eue et bien sûr si vous aimez bien ce type de vidéo, je vous ferai des updates sur l'avancée de mon parcours parce que moi ça me fait du bien de parler. C'est un peu thérapeutique aussi de vous parler parce que je me dis en même temps, pendant que je vous parle, je vais au bout de ma pensée et du coup parfois je me réalise des trucs en vous parlant. Donc ça me fait beaucoup de bien. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. N'oubliez pas à me mettre des likes ou des... Enfin je sais plus sur YouTube si c'est des cœurs ou des pouces. Mais faites les deux, mettez en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, si vous voulez d'autres formats. Si vous avez des questions, peut-être que au peu que je sais, je peux peut-être essayer de vous aider, vous donner des liens, des astuces, des machins. Ce serait avec grand plaisir en tout cas. Allez me suivre aussi sur TikTok, je suis plutôt rigolote sur TikTok, Insta et Spotify. Voilà. Like, follow, comment. À bientôt, bisous, ciao.